Bonjour. Alors, je vais me connecter. Je vous laisse arriver tout doucement. Ah, coucou Martine. Je vais me connecter. Hop. Coucou Sylvie. Bonjour, bonjour. Désolée un peu du retard. Je m'en doutais. La journée course. On s'active, on s'active. Coucou Rose. Alors, je vais partager une ou deux fois et puis je vais attaquer. Donc c'est un live sucré. Et vous me direz si j'ai réussi mon challenge du coup. Hein. Alors, je partage et je suis à vous. Et je vais attaquer. Mon four est déjà en train de préchauffer à 180. Alors. Voilà. Et puis on va attaquer. Voilà. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Je vous remercie beaucoup. Ah, coucou maman. Je viens de commencer, un peu en retard, un peu à la bourse après-midi, là. La course. Un indispensable dans la cuisine, mon aspirateur. Donc, j'en ai plus. Donc, j'ai couru en chercher. Voilà, donc là, à l'attaque, je suis à vous. Donc là, on va faire un moelleux aux pommes. Et oui, hier, on m'avait parlé, Marie-Pierre m'avait suggéré des pommes. Et Martine, c'était le moule individuel. Et ben... Normalement, mon challenge est réussi parce que je vais réaliser un moelleux aux pommes, aux noisettes. Après, vous pouvez changer, hein, je vous dirai au fur et à mesure. Et un petit peu d'épices aussi pour donner du goût. Tout ça dans le moule carré gourmand, donc individuel. Voilà, donc après, vous me direz quand vous testerez la recette que je mettrai demain sur le club. Vous me direz si, voilà, si ça vous parle ou pas. Mais avec plaisir, Marie-Pierre et Martine. Voilà, de temps en temps, hein, des petits challenges, ça fait du bien aussi. Et donc là, le moule carré gourmand, je crois que je ne l'ai pas encore fait en live. J'avais déjà réalisé des tigrés. D'ailleurs, il m'en reste, je vais vous montrer ça. Ils sont là. Voilà. Vous voyez, il m'en reste 3 sur 12. Donc je l'ai mis sous bicep hein, pour garder l'eau moelleux et pas trop manger en même temps hein, parce que sinon, vous voyez, ça vous donne. Ça c'est des tigrés, petite recette que j'ai fait dans la semaine. Voilà, donc vous voyez, ça c'est l'autre côté, ça c'est le côté décoration, très joli. Alors j'aurais pu faire aussi une petite ganache, chocolat, crème liquide, tout ça réfrigéré, poché. Mais voilà, c'était juste pour nous cette semaine, voilà, ou pour les enfants, des fois ça suffit largement. Et j'ai mis bien sûr dans le bicep. Vous voyez ce que ça vous donne, déjà là vous avez du côté sucré, il y en a qui sont un petit peu plus gourmands. Aux pépites de chocolat. Et voilà. Alors ça je mets de côté. Je vous l'ai montré comme ça avant qu'il n'y en ait plus non plus. Coucou Isabelle, trop chouette. J'ai réussi, c'était un peu un challenge, un peu la course ce week-end là. Donc voilà, donc les carrés gourmands, qu'est-ce qu'on peut faire dedans? On peut faire des petites terrines, toujours avec une petite décoration, vous voyez au centre, c'est bien ouvert, on voit bien voilà sur les côtés, l'espacement, ou pas, on n'est pas obligé de faire une petite décoration, mais bon c'est un plus, un petit coulis, une petite ganache, une petite mousse, c'est vraiment mousse mascarpone, voilà c'est top, hein, une petite chantilly là. On peut faire tout ce qui est terrine, tout ce qui est, bah, comme vous avez vu, hein, des gâteaux. Pour l'apéro, moi j'avais réalisé, comme vous avez vu, le... Ah bah si, je l'avais fait du coup, je sais même plus ce que je fais. Il y a tellement de choses que voilà. C'était les carrés gourmands façon pizza. Voilà, j'avais réalisé cela dedans. Mais oui, oh là là, vous voyez, je perds la tête. Mais voilà, on peut faire énormément de choses. On peut faire les brookies, les brownies, on peut faire en salé des flancs, des clafoutis.
On peut même faire des fonds, des petits fonds de décoration de chocolat. Pour par exemple vos entremets, vos biscuits, etc. Vos gâteaux, vos mousses, on peut faire mettre des petits coulis de chocolat au centre et le démouler, ça va vraiment vous faire la forme et ça va être vraiment très joli. Et voilà, on peut aussi utiliser un petit peu l'envers, mais ça risque de déborder un peu sur les côtés. Mais voilà, on peut utiliser aussi le recto comme le verso des moules. Hein. Ça n'a pas changé. Donc toujours sur la plaque alu, hein, ça ne change pas non plus. Je réitère de temps en temps. Et voilà, donc là du coup, je vais... Le four, il est déjà chaud, hein. Il est un peu chaud rapidement. Et là, je vais utiliser le coupe-pomme. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé avec une seule pomme. Ce que ça vous fait, vous savez, vous fait des petits quartiers. Je vais vous montrer aussi la suite. Alors là, je vais prendre 2 pommes, parce qu'elles sont petites. Je pense que ça suffira largement, mais si vous avez une grosse pomme, ça ira aussi super bien. Donc vous voyez, ça vous enlève bien le trognon, hein. C'est vraiment top. Et comme je disais hier, on peut faire aussi pour les pommes de terre. Hein. Tout ce qui est cru, hein. Pas cuit, hein, sinon vous aurez du mal à couper. Et j'ai vu également une de mes collègues ce matin qu'elle a testé sur une tomate aussi. Voilà, Daniel, hein, je précise. Hein, voilà. J'ai pas encore testé, mais c'est vrai que c'est vraiment top. Ça s'appelle un coupe-pomme, mais on peut l'utiliser pour plein de choses. Belle coiffure. Oui, vous voyez, j'ai allégé un petit peu et encore. Hein, ça fait du bien. Et encore, j'ai chaud. Merci beaucoup, c'est gentil, Martine. Voilà, donc là, du coup, je vais mettre ma petite pomme au centre. Voilà, que vous voyez bien. Je mets mon petit, vous voyez, le rond, c'est pour le trognon, hein, le petit cercle au milieu. Je vais placer, on a des petites flèches, en fait, vous voyez, de chaque côté, qu'on va mettre au même côté que les grandes sur la base. Hein. C'est vraiment pas très compliqué. On va avoir un petit peu de force quand même. Le placer, on appuie. On appuie fort d'ailleurs, voilà. En plus, moi j'ai même pas de force, donc du coup, et je place mes petites flèches au bon endroit, sinon ça ne passera pas. Et ça s'est ouvert. Donc du coup, j'ai mon petit trognon. Hop, on le met de côté. Et j'ai du coup mes petits quartiers. Vous voyez, ça s'enlève super bien. Ça, c'est top. Donc là, mes petites pommes, je vais les mettre, je vais les couper déjà en petits carrés, en petits cubes d'1 centimètre avec le couteau de précision. Alors, je coupe en petits parce que je veux que ça rentre dans le moule carré gourmand. Hein. Mais si vous avez un grand, hein, un unique par individuel, vous n'avez pas besoin de couper, vous pouvez les mettre en décoration. Moi, je vais mettre une partie dans la pâte et je vais mettre après les 2 autres petites pommes, simplement quartier, pour la petite décoration. Donc, comme d'habitude, c'est un petit test. Donc, je vous ferai part de mes impressions et je vous mettrai la recette demain. Enfin, les recettes, hein, ceux de hier aussi. Coucou Suzy. Alors, je regarde en même temps les commentaires. Donc ça, je vais mettre de côté. Je vais faire en même temps, tant que j'y suis, les 2 suivantes. Alors là, cette fois-ci, j'ai juste lavé. Je vais garder la peau. En plus, c'est des pommes que j'ai achetées ce matin. Donc, il faut avoir un peu de force. J'ai pas de force, hein, donc en plus, ça va pas m'aider. Mais voilà, elles sont toutes fraîches de ce matin. Vous voyez, ça vous fait des petits quartiers. Après, vous pouvez changer de pommes, hein, bien sûr. Les rouges. Vous avez aussi les granny. Il y a vraiment le choix. On va mettre ça de côté. Alors moi, j'en prends 2. Je vais voir après si c'est trop ou pas. Ça ne sera pas perdu de manière. Hein. Et on recommence. Voilà. Faut juste un peu tasser, vous voyez, un petit peu. À peu près la moitié. Puis après, bien appuyer, placer les flèches. Ça ne passera pas. Hein. Voilà. Faut taper un peu. Faut pas avoir peur. Hein. Vous voyez. C'est parfait. Moi, c'est top. Hein. Je vais l'utiliser souvent, celui-ci. Ça vous fait des beaux quartiers. Là. Même pour les potatoes et tout, ça va être chouette.
Et voilà, donc du coup, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. C'est vraiment un petit ustensile bien sympa. Surtout que nous, on mange aussi souvent des pommes. Surtout mon chéri. Et puis après, il y a les compotes de pommes et tout, hein, les petites compotées. Voilà, je me laver un peu de main parce que ça colle avec le sucre. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, je vais préparer la masse. On va mettre des œufs. Donc là, j'ai utilisé 2 petites pommes. Vous pouvez utiliser, enfin 4. Vous pouvez utiliser 2 grandes, hein, 2 grosses pommes. On va mettre aussi 2 œufs. 2 œufs. Hop. Est-ce que vous allez bien depuis hier? Ah ben tiens, dites-moi ce que vous en avez pensé de ma préparation d'hier. La petite terrine. Hein. J'ai vu que Martine a bien apprécié, j'ai vu son petit commentaire. Mais les autres, qu'en pensez-vous? Dites-moi, n'hésitez pas. Après, vous m'en direz plus quand vous l'aurez faite, hein, ça c'est sûr. Mais je vous mettrai la recette dès demain, enfin les recettes, hein, celle de hier et celle d'aujourd'hui. Donc là, j'ai mis les œufs avec la cassonade. Donc il y a 2 œufs avec 150 g de cassonade. J'utilise ma petite, vous voyez, cuillère magique là. Qui va bien pour mélanger un petit peu entre chaque préparation. Très envie de la refaire, ah bah oui. Oui, vous voyez, comme quoi j'ai bien choisi. J'avais hésité un petit peu avec ce moule, mais voilà, il faut tester. L'important, c'est la cuisson. J'ai mis 30 minutes. En fin de compte, j'ai rajouté encore 10. Je lui ai dit, c'est pas assez doré pour moi. Et en fin de compte, c'était nickel. Hein. On a mangé à midi bien froid. Avec une bonne salade. Et c'était parfait. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ça change. Hein. En plus, c'est rafraîchissant. Quelque chose de léger. Pas très compliqué. Je la fais la semaine prochaine. Super. Je viens de regarder ça, me paraît très bon. Vous avez ajouté une sauce. Non, j'ai pas mis de sauce. C'est simplement manger comme ça avec... voilà, mais après on peut très bien faire une sauce... alors chez nous en Alsace, on dit la sauce pipe à la casse. C'est fromage blanc, ail et fines herbes, tout simple. Du fromage blanc, du fromage ail et fines herbes. Vous rajoutez quelques herbes, de la ciboulette dedans. Pas trop épais, pas trop liquide. Ça vous fait une petite sauce rafraîchissante avec. Ça ira très bien. Moi, je vais plus la manger froide, mais on peut la manger aussi tiède avec une autre sauce. C'est vraiment, ça va avec tout, on va dire, c'est des pommes de terre, jambon, œuf. Vous choisissez ce qui vous fait envie. Et moi, j'ai mangé ça avec la salade de concombre, du coup. Je vous ai présenté hier la mandoline. Alors là, du coup, j'ai les œufs, la cassonade. Je vais ajouter un petit peu de vanille. Alors, moi, je mets de l'arôme. Vous pouvez mettre de la vanille liquide, de l'arôme de vanille, ça va aussi très bien. Là, j'en avais pas. Je vais rajouter, alors moi, je vais mettre un yaourt grec, parce qu'il m'en restait dans le frigo, mais on peut mettre du fromage blanc, un yaourt nature, un yaourt même aromatisé. Voilà, l'important, c'est qu'il y ait un petit laitage quand même dedans, pour rendre onctueux ce moelleux aux pommes. Voilà, donc après... Ah, j'ai oublié l'huile. Alors, l'huile, je vais mettre de l'huile de pépins de raisin, qui est très neutre. Vous pouvez mettre de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive si vous aimez ce petit goût, voilà, d'olive. Donc ça, c'est l'huile de pépins de raisin. Il y a 50 grammes, une cuillère à café d'extrait de vanille et les 100 grammes de yaourt grec. Hein. Pour ceux qui aimeraient la recette tout de suite, je vais essayer de vous dire tout de suite les quantités. Le temps que je peaufine mes petites recettes demain. Du rhum pour nous. Voilà, éventuellement, hein, je pourrais aussi. C'est pas bête. Voilà. Vous savez quoi, je vais peut-être en mettre, hein, je vais tester, hein, comme quoi. Alors, j'avais pas préparé, je vais mettre juste une petite... Moi, je garde un plus là, le rhum pour les crêpes. Mais voilà, c'est une très bonne idée, Martine. Voilà, c'est parfait. Je regarde en même temps, je prends note, oui, n'hésitez pas. Alors du coup, yaourt grec, je mélange, je vais rajouter la farine et la levure. Donc là, il y a 200 g de farine et 8 g de levure chimique. Voilà, donc là, j'utilise le bol micro-ondes. Hein. Ça sert aussi pour mes petites préparations à côté, pas seulement que pour le micro-ondes. Et alors après, je vais rajouter
des noisettes, mais on peut mettre des noix de pécan aussi, des amandes, ou rien du tout aussi, hein, mais c'est juste pour donner un peu ce côté croustillant que je vais hacher au tornado. Voilà, hop. Je me fouette juste, hein, je mélange un petit peu avec la spatule, haute température, puis après je vais peut-être utiliser le fouet pour les grumeaux. Voilà. Après on va peut-être plus tamiser aussi la farine, ça c'est vraiment... Voilà. C'est pas obligatoire, après il faut juste avoir une bonne épaule. Qui fatigue, hein, quand même, de temps en temps. Voilà, donc là, vous voyez, il n'y a plus de grumeaux, parfait. Alors, où est-ce que j'en étais du coup? Là, ça c'est bon. Maintenant, je vais rajouter mes petites pommes. Alors, on va passer à l'encartier, celles que j'ai coupées. Hein. Voilà, celles en quartier, je vais les garder comme décoration quand j'aurai fini. Que j'aurai mis ma préparation dans les empreintes. Hop, c'est bon, j'en ai plus. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Ça fait longtemps aussi que j'ai plus fait de moelleux aux pommes. C'était une bonne idée, hein, Marie-Pierre. J'avais déjà vu cette recette et je me suis dit, bon allez hop, on va la faire. Il me semble que c'est même une recette du chef. Il faut que je vérifie, comme ça je préciserai quand même dans la recette, hein, que j'utilise sa recette. Donc là, ça c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper des noisettes. Alors, comme dit, vous pouvez mettre des noix de pécan. Bon, je n'en avais plus. Voilà. Ce matin, les courses, c'était rapide. C'était rapide. Voilà, j'avais envie de profiter un petit peu de ma coiffeuse cet après-midi, un peu plus. D'ailleurs, merci beaucoup à Audrey si elle nous regarde ou par la suite. Et si vous souhaitez une coiffeuse super à Kingersheim, Audrey Leduc, coiffure. Alors, pardon pour le bruit, je vais peut-être me laver. Alors, le tornado, hein, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un petit hachoir, enfin petit, suffisamment grand en tout cas, avec un petit tapis antidérapant en dessous, très pratique. Une petite lamelle en plus pour bien, attendez comment je fais, voilà comme ça, bien ramasser tout le fond et ne rien perdre. Et vous voyez, en quelques secondes, c'est fini. J'ai mes petites noisettes hachées de bonne taille. Je vais les mettre dedans, comme ça. Ça sera bien mélangé. Alors, quand vous achetez le tornado, vous avez également la petite passoire. Donc, j'y suis, hein, à herbe, très pratique. Vos petites salades, par exemple, pour quand vous faites des hamburgers et tout, vous pouvez très bien les mettre dedans. Vos herbes aromatiques, voilà. Là, c'est la protection pour la lame du hachoir. Et vous avez également un petit couvercle rouge par-dessus pour la conservation. Si vous avez quelque chose dedans que vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite, et ben, j'ai juste à le fermer et par la suite le conserver au bicelle. Bonjour Catherine. Voilà, donc là, on fait un moelleux aux pommes. J'ai mis quelques noisettes. On mélange bien. En tout cas, ça a l'air gourmand, hein. C'est pas vous, là. Ça a l'air vraiment top. Alors, donc là, j'ai mis les noisettes. Je vais répartir la pâte dans les empreintes. Ah, ben non, j'ai oublié le rhum. Allez, le petit truc... Ah, merci beaucoup Catherine pour ton avis. Il n'y a pas de souci Carole, il n'y a pas de problème. Quel poids de noisettes? Ah oui, je ne l'ai pas dit. J'ai mis à peu près 30 grammes. Voilà, normalement c'est bon, le reste j'ai tout dit. Mais je noterai, vous inquiétez pas demain. Alors là, je mets un peu de rhum. Là, c'était pas prévu. Hein. Je dis, tiens, Martine m'a proposé. Je vais mettre, on va dire une lichette. Un petit peu. On va dire une petite cuillère à café. Hein. Je vous dirai, après c'est question de goût. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'en mettre ou autre chose. Hein. Ça peut être autre chose. Il faut juste pas trop en mettre à cause de la pâte, sinon ça va être un peu liquide.
Eh ben on va voir, on va goûter après Catherine, hein, c'est un test, donc je goûte. Demain la recette sera sur le club. Voilà, en tout cas ça sent, mais là je sens plus le rhum du coup. Voilà, donc maintenant dans le moule, alors on va se faire un peu de place. Voilà. Et je vais mettre tout ça dedans. J'ai dû mettre un petit peu de citron sur mes pommes. Alors, du coup, je vais mettre une petite partie. C'est quoi? Je vais utiliser ma mini louche. Je sais qu'elle est plus disponible, mais elle est super pratique. J'espère qu'ils vont la remettre aussi. C'est vraiment top pour équilibrer à peu près la quantité. Bon, sinon, on peut le faire aussi avec une cuillère. Il y a d'autres ustensiles aussi. Il y a aussi une autre mini louche aussi sur la boutique, mais elle est plus rose. Voilà, donc là, j'essaie d'égaliser un petit peu hein, pour qu'il y ait la même quantité. Pour une meilleure cuisson aussi. C'est bon avec un petit peu de rhum. Oui, sûrement. Mais c'est vrai que voilà, je pense pas toujours à mettre de l'alcool dans mes préparations, même si là, voilà, on ne sortira que le goût du rhum. Mais super, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Martine. Ça sert à ça, justement, le partage de recettes, partage d'avis. C'est top. Voilà, normalement, ça devrait être la bonne quantité. Et sinon, au pire, je peux toujours mettre la toile de cuisson par-dessus pour que ça lève bien droit, bien plat. Et comme ça, quand vous allez présenter, ça sera plus joli à présenter qu'à moitié tordu, quoi. Sinon, il faudra couper un petit bout et le manger. Mince. Voilà, donc là, je vais juste équilibrer. J'en ai encore un petit peu. Hop. Alors, ce que j'ai oublié ma petite spatule. Celle-ci, on sent, hein. Elle est toujours... on lave, c'est même pas la peine des fois de la ranger. Voilà. Et on va équilibrer un petit peu là, qui sait où s'en manque. Là. Là, il me manque mon commis, là, ma petite commis, là. Ma petite fille. J'ai eu au téléphone hier, elle avait la banane. Méga gros sourire. Ma fille qui est chez sa mamie, son papy, loin de moi. Et maman, elle avait le mouchoir. Voilà. On va essayer de racler un peu. Hein. Pas de perte. Il y en a encore un petit peu, un petit fond. Alors, ici... Vous voyez, ça suffit parfaitement. C'est top. Jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Ah oui, ces petites touches, elles sont top. Hein. Il y en a d'autres sur la boutique, mais la rose, malheureusement, non. Elle a été enlevée. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'utilise, même en live, parce que j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc là, vous voyez, on va juste tapoter. Voyez. Et ça vous donne ceci. Hein. Donc là, c'est vraiment bien dedans. Ah, coucou Sylvie. Nous, en Normandie, un peu de calva, ça... Ah ben voilà, par exemple. Voilà. Moi, je reste neutre. Rhum, calva, par contre, j'ai pas hein, chez moi, mais il n'y a pas de souci. On peut aussi en mettre. Voilà. Hop, je vais juste nettoyer. Je vais essayer de casser mes petites pommes. Alors, maintenant, je vais prendre juste des pommes. Les pommes qu'on a coupées. Alors, je vais essayer d'en mettre 2. Normalement, c'est pas par paire, mais je vais essayer. Enfin, chez moi, c'est toujours par 1 ou par 3. Hein. Je sais pas comment vous faites chez vous en décoration. Mais voilà, je vais voir déjà par 2. Puis sinon, je rajouterai un petit. J'ai préparé une autre pomme. De manière de côté.
Voilà, ça c'est pour la petite décoration. On va voir si on verra un petit peu ce beau quartier hein, après la cuisson. Ça je verrai après. On peut changer avec les couleurs, j'aurais pu changer avec d'autres aussi. Mais quand c'est du rouge par contre c'est un peu plus bruni hein, par la cuisson. Donc vous voyez je vais en mettre une troisième. Si j'arrive, si elles sont pas trop grandes. J'en ai encore découpé là. Et après, je vais rajouter un petit peu d'épices. Des épices que vous mettez comme vous voulez. Moi, je vais mettre du 4 épices. Vous pouvez mettre juste de la cannelle ou rien. Bon, voilà, du coup, il m'en manque juste 2-3. C'est pas grave. Hop. Bonjour Mélika, bonjour tout le monde. Ça donne faim. Eh bien, écoutez, si vous passez hein, dans le coin, n'hésitez pas, sonnez, hein, parce que moi habituellement j'en goûte un et c'est tout. Pour histoire de, voilà, de confirmer ou pas ma petite recette, de vous la valider surtout. Là, je vais mettre un tout petit peu d'épices. Après, vous pouvez le mettre peut-être aussi à la après cuisson. C'est vraiment au choix. Je ne vais pas trop en mettre, j'ai peur que ça. J'aimerais bien avoir une petite coloration quand même. Petite déco sympa quand même à la sortie du four. Sinon on met un petit peu de sucre glace et puis ça ira aussi. Donc vous voyez là, c'est fini. Ça sent, maintenant ça sent plus la cannelle que le rhum. Hein. Voilà, j'ai rien oublié. Donc maintenant c'est bon. Voilà, c'est tout. 40 minutes au four. Je vais mettre 30 et puis après je vais voir hein, au fur et à mesure. C'est comme hier, j'avais mis 30 minutes mais j'ai mis un peu plus. Mais voilà, vérifiez toujours en fonction de votre four bien sûr. Hein. Ça va être très bon, j'adore. Ah bah c'est super. Alors ça vous plaît alors, Martine et Marie-Pierre. Hein, vous voyez, est-ce que j'ai validé mon challenge? Pomme en individuel. Voilà. Quel est le prochain challenge? Dites-moi. Hein. N'hésitez pas. Bah, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir aussi pas mal partagé mon précédent live, hein, donc hier. Merci parce que ça m'aide beaucoup. C'est beaucoup de visibilité pour moi et que je puisse surtout continuer tous ces lives, toutes ces propositions et surtout gagner mes moules parce que je veux les gagner pour vous les présenter et moi j'adore ça. Avec plaisir Suzy. Oui, validé, merci. Comme on fait avec les enfants, on fait 2 pouces. Voilà. Bah, écoutez, je vais mettre tout ça à cuire pendant 40 minutes et je vous prépare la recette dès demain. Je vous remercie beaucoup, à très vite, très bon week-end à tous.